Bon, merci beaucoup, Madame la Présidente, de me donner la parole pour présenter les travaux sur l'édition du Buller de Vallier. Cela me touche particulièrement, d'abord parce que c'est un beau et gros document que vous voyez ici sur l'image, qui est conservé aux archives départementales de Lot-et-Garonne. On parle d'un Buller parce que, pour l'essentiel, mais vous allez voir que c'est uniquement l'essentiel, il est composé de la copie de bulles papales concernant les restitutions de dîmes. Alors, je disais que cela me touche particulièrement parce que ce Buller fait partie de ce que j'appellerais le rêve éditorial de l'académie que vous présidez et que vous représentez. Parce que, vous voyez, dans cette coupure de presse de janvier 1899, il est dit: vu le bon état de ses finances, elle, l'Académie, décide que la publication des archives de la jeunesse sera continuée et que le tome 2, qui sera imprimé cette année, contiendra le Buller de l'église d'Agen au XVIe siècle, conservé aux archives de l'évêché sous le nom de Pouillet de Jean de Vallier. Donc, en fait, cette publication n'a jamais eu lieu, mais c'est donc un vieux projet de l'Académie. Et d'autre part aussi, c'est un vieux projet pour votre serviteur, puisque j'y ai personnellement travaillé en faisant ma thèse donc autour des années 1990, et c'est quelque chose qui m'a suivi comme avec un sentiment un peu d'inachevé pour l'avoir fréquenté, mais pas véritablement complètement approfondi. Alors, pas approfondi, mais parce qu'il y a un travail considérable à faire. Ce document compte 550 pages écrites et en fait est un assemblage de 13 cahiers. Le premier ne comporte d'ailleurs seulement que 2 pages, mais surtout avec une introduction signée d'une manière autographe par Jean Vallier et qui porte la date de 1520. Ensuite, il y a dans le cahier numéro 2 des listes du dimère épiscopal, c'est-à-dire des dîmes possédées par l'évêque, une liste des dignitaires, enfin au moins des fonctions de dignitaires de l'évêché d'Agen, et une liste des paroisses, ce qui nous donne là un Pouillet et avec une liste à peu près exhaustive des paroisses au début du XVIe siècle. Et ensuite, eh bien, des cahiers 3 à 11, on a donc là l'analyse, alors, soit de 157 bulles, mais comme il y a un certain nombre de doublons, cela se réduit à 94 bulles. Alors, est-ce que initialement il y avait ces doublons ou est-ce qu'ils ont été faits pour une raison que l'on ne maîtrise pas? On n'en sait rien. Donc, on peut dire qu'on a le texte de 94 bulles différentes, dont 85 portent spécifiquement sur des confirmations de restitution ou de cession. Restitution étant le terme habituellement utilisé, mais aujourd'hui on préfère parler d'une manière un peu plus neutre de cession, j'y reviendrai tout à l'heure, de dîmes faites par ceux qui les possédaient et qui donc les cèdent à l'évêque d'Agen. Et là il s'agit de documents qui sont datés entre 1240 et 1290-1295. Les bulles elles-mêmes sont pratiquement toutes datées du 9 juin 1309, mais ne sont pas enregistrées dans les actes de Clément V. Et ce gros document de 550 pages se termine par un inventaire
de 148 bulles qui, lui, a été fait à la fin du XVe siècle, accompagné d'un inventaire des livres de la bibliothèque ainsi que de celui du mobilier de l'évêché et du château de Montbran qui appartenait à l'évêque d'Agen. Donc voilà ce document extrêmement gros, bien écrit, mais écrit avec l'écriture du début du XVIe siècle. Vous avez ici le paraphe de Valérie. Alors, bon, cela en impose. C'est certainement très bien travaillé. Et vous voyez qu'en tout cas, c'est une écriture extrêmement appliquée. Là, c'est l'introduction. Ici, c'est le corps de la copie du bullaire, le corps de la copie des bulles, sachant qu'il y a plusieurs mains, mais dans l'ensemble, elles respectent les mêmes présentations, mêmes formes. Enfin bon, il n'y a pas de... C'est un document tout à fait homogène pour ce qui concerne la copie des bulles. Et après, on voit bien nettement d'autres mains sur les autres cahiers qui précèdent ou qui suivent, mais là, on n'est pas dans le cœur de notre travail. Alors, je le disais, la publication Un rêve séculaire de l'Académie d'Agen. Le premier qui s'y est vraiment attelé, eh bien, c'est le chanoine Marbouttin, à qui il est tout à fait légitime de rendre hommage, parce qu'il a transcrit les 550 pages avec une extrême rigueur. Donc, dans les années qui ont précédé 1899, et il envisageait certainement une publication, mais je pense que l'ampleur de la tâche l'a dissuadé de se lancer, parce que non seulement il s'agit d'une tâche considérable, volumineuse, mais d'une tâche aussi qui demande beaucoup de perspicacité, parce que les noms de lieux, les noms de personnes sont souvent déformés, et il faut faire un jeu de rapprochement qui est souvent assez compliqué. Et là, il faut rendre hommage à Jean Dubois, qui, quelques années plus tard, vers 1930, lui a synthétisé et identifié avec beaucoup, je souligne le mot, d'intuition. C'est-à-dire que ce qui l'a intéressé, lui, alors, vous voyez, donc ce qu'a fait Marbouttin, donc il a recopié scrupuleusement le document, et quand il y avait, vous voyez, et Jean Dubois, lui, au contraire, a fusionné quand il y avait deux bulles, il a fusionné les deux bulles, donc on ne sait pas toujours très bien à quelle bulle il se réfère. Vous voyez, par exemple, ici, il met bien que la bulle A correspond à la bulle AM, et donc là, il présente une synthèse entre les deux, avec sur le côté gauche une tentative de traduction, c'est-à-dire que lui n'était pas dans une logique de publication, mais il était davantage dans une logique de recherche, d'information, voire même tout simplement de monographie familiale ou locale. Alors, ça, c'était le travail qui a été fait, vous voyez, donc il y a longtemps. Plus récemment, tout ce qui concerne les restitutions ou les cessions de dîmes au XIIIe siècle a fait l'objet de travaux. Je rappelle ici un article de Yves Dossat qui a analysé une des rares bulles originales conservées à Agen, et qui naturellement s'est intéressé à cet ensemble de bulles. Et nous sommes beaucoup servis d'un article de Jean-Louis Biget, qui lui a fait à peu près le même travail concernant les dîmes du diocèse du département du Tarn, non, du diocèse d'Albi, ce qui nous a donné un très utile contrepoint à notre travail.
Nous avons également retrouvé une transcription qui a été faite par un étudiant de Jacques Clémens vers 1990, mais ce travail en est resté au stade de la transcription brute. Et manifestement, j'avais eu à l'époque contact avec Jacques Clémens qui m'avait dit qu'il voulait aller plus loin, mais bon, c'en était resté là. J'ai eu la chance, là, grâce à la Revue de la Jeunesse, de pouvoir publier une synthèse en 2007 de mes propres travaux antérieurs. Mais surtout, c'est sur une proposition de Françoise Lenné qu'il y a 2 ans, nous avons repris les choses dans la mesure où Françoise Lenné a refait une transcription scientifique avec un appareil critique actualisé de l'ensemble du document, a fait une analyse paléographique et s'est lancé dans une identification de tous les... Alors que personnellement, j'ai plus travaillé sur l'identification des personnes. Mais c'est ensemble que nous avons fait une très copieuse introduction. C'est surtout Françoise qui a travaillé sur les index. Et donc, nous avons là aujourd'hui un document qui est assez bien élaboré, mais qui sera publié avec un certain nombre de compléments, en particulier la transcription des 4 bulles originales, et ça c'est tout à fait important pour pouvoir comparer justement le travail, enfin la bulle originale avec ce qui a été transcrit dans le bullaire de Vallier. Et donc on voit le travail spécifique fait par les notaires du début du XVIe siècle. Nous n'avons guère que 3 originaux des restitutions, donc ils sont quand même extrêmement précieux pour bien voir le passage entre les originaux et les bulles, et puis ensuite la transcription du début du XVIe siècle. Nous avons des documents aussi concernant ces cessions de dîmes dans le recueil des preuves d'Argenton-la-Bruni, conservé aux archives départementales. Et nous avons mis un certain nombre d'autres documents concernant des cessions de dîmes. Vous en avez ici une indication, donc des copies d'Argenton, des copies d'un dossier GG17 des archives départementales, des indications que Marc-Boutin a données et dont aujourd'hui les originaux ont disparu, et surtout un monumental index matière qui aujourd'hui fait 90 pages dactylographiées et un index des noms aussi bien de personnes que de lieux, qui lui fait 200 pages. Donc pour le moment, on est sur un total de 930 pages dactylographiées. C'est vous dire tout de suite que là, nous avions un problème. Et alors, d'abord, avec ces transcriptions, qu'est-ce que l'on peut apprendre? Eh bien, bon, là, j'ai présenté simplement 5 flashs. Des informations sur Vallier, pourquoi est-ce qu'on parle de cession, ce que j'ai appelé comprendre l'épaisseur du temps, parce qu'on a la chance d'avoir un document qui a vécu et qui surtout montre des strates différentes de nécessité de conservation. On a des informations sur le fonctionnement religieux de l'évêché d'Agen, et puis on a naturellement une approche sur la société agenaise. Alors, qui est Jean Vallier? Je serai assez bref par rapport à ça. Donc, c'est un notaire piémontais, donc il est connu comme ça en 1520, il devait être assez jeune, puisque plus tard, il est devenu vicaire général, puis évêque d'un évêché dit in partibus, c'est-à-dire un titre assez honorifique, donc de Karl, et il devient en 1551 évêque de Grasse, donc bien après le travail sur le bullaire de Vallier. Et il s'engage après dans une affaire un peu compliquée de restitution de son évêché parce que la famille Frégoz voulait récupérer pour un des siens cet évêché de Grasse. Bon, et en fait, on ne sait pas très bien dans quelle situation il meurt en 1565, mais comme on se connaît cette date par la liste des évêques de Grasse, on pense qu'il a sans doute
qu'il est sans doute resté évêque de Grasse, malgré la pression des Frégozes pour récupérer cet évêché. Alors, dans cette longue vie, eh bien, il a laissé peu de traces personnelles, sauf il y en a un qui l'habille pour l'hiver, c'est Théodore de Bèze, qui écrit des propos assez peu flatteurs sur sa rapacité, son manque de sérieux. Enfin, mais au moins, ce que l'on peut dire, c'est que pour ce que l'on en voit, le Buller est un travail fait très, très rigoureusement. Alors, pourquoi parle-t-on de cession et non de restitution? Parce que d'abord, un certain nombre de travaux depuis le début des années 2010 montrent que, sans doute que les dîmes n'ont jamais été vraiment entièrement possédées par l'Église au XIIe siècle, et que donc, quand on les cède, eh bien, ce ne sont pas nécessairement des restitutions. Et quand on regarde tout simplement le vocabulaire utilisé par notre Buller, eh bien, on voit quoi? Des verbes comme absolvere, desamparare, gurpire, abjurare, et même des fois donare ou vendere. Donc, en fait, on n'est pas du tout sur restituer. Je crois que l'expression ne vient que 2 ou 3 fois dans l'ensemble du texte. Alors, ce que l'on voit quand même, et c'est ça sans doute le plus fondamental, donc de la société à Genèse, eh bien, c'est d'abord la géographie religieuse, la multiplicité des paroisses, la reprise en main des revenus ecclésiastiques par l'évêque, des relations complexes avec le monastère, des situations très différentes dans le diocèse. Et puis, ce que l'on voit, eh bien aussi, c'est un transfert de richesse important de certaines familles vers l'évêché, donc certainement un appauvrissement de ces familles, malgré un certain nombre de processus qui permettent d'adoucir le transfert, puisque par exemple l'évêque concède en fief pendant 3 ou 4 générations une partie des revenus de la dîme, et moins attendu, on voit des informations sur les bourgeoisies de certaines villes qui possédaient des dîmes, telles que Condom, Mézin, Gontaut, alors que paradoxalement, on ne trouve aucun bourgeois d'Agen qui possède des dîmes. Je disais l'épaisseur du temps, parce qu'on a les restitutions à la fin du XIIIe siècle, on a les confirmations en 1309, on a un premier inventaire en 1499, on a donc ce qui nous concerne, nous, cette collection de bulles en 1520, et puis en 1790, on a un nouvel inventaire. On a les travaux des érudits du XIXe siècle, et on a aujourd'hui nos propres préoccupations. Il nous semble là que dans cette épaisseur du temps, on a aussi une approche tout à fait intéressante. Alors, je disais monumental, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, on envisage une édition électronique chez Una Édition, qui devrait sortir en mai 2022. Je l'ai remis ici, la présentation. Una Édition est une plateforme de services d'édition numérique des universités de la région Nouvelle-Aquitaine. L'avantage du numérique, eh bien, c'est que on est moins limité en termes de volume, parce qu'autrement, on a des coûts d'édition qui sont considérables. Et pour cette occasion, eh bien, Una Édition nous a demandé de créer une collection qui s'appellera Texte Aquitain, et qui devra donc être suivie par d'autres publications. Je tiens à préciser que cette publication sur le Buller de Valliers sera soutenue par le département de Lot-et-Garonne, et que nous avons eu le plaisir que Stéphane Capot, le directeur des archives départementales de Lot-et-Garonne, fasse la préface. Donc voilà ces travaux. Il reste encore le sprint final. Vous savez que c'est pas toujours la chose la plus simple, parce qu'on est constamment à essayer d'assurer la synthèse, et sur quelque chose d'aussi volumineux, ça demande un certain travail. Mais on est content de pouvoir
enfin participer aux rêves séculaires de l'Académie. Et Madame la Présidente, nous sommes tout à fait ravis de pouvoir vous l'offrir.